Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue, merci à vous de nous rejoindre, vous êtes bien sur Watch et on est bien sur Andromaque puisqu'on est lundi 22h très précise. Andromaque, pardon, c'est le magazine d'Android, toute l'actualité d'Android que vous retrouvez une semaine sur deux et un lundi sur deux, j'aurais même envie de dire pour être plus précis, de 22h à 23h. Si vous m'entendez avec une voix un petit peu bizarre, ce n'est pas les micros de Watch. C'est bien la maladie qui me traverse en ce moment actuellement, elle fait le tour de mon corps. Donc voilà, je suis un petit peu malade, mais heureusement, je ne serai pas tout seul pour faire cette émission puisque je suis accompagné de mon fidèle compagnon Jason. Salut Mathieu, ça va? Salut, bah écoute, ça va, c'est un bien grand mot, mais le week-end était dur. Oui, effectivement. Mais j'aime bien comment tu vends ça, on dirait un parc d'attractions à microbes. Exactement, oui. un microbe qui fait tout le tour de l'organisme. Ça me parle en plus, les microbes. C'est Disneyland portugais. Exactement. Donc, en tout cas, j'aurai donc Jason de la chaîne Restez Connectés. Oui. Donc, la chaîne qui monte, c'est ton slogan. Et puis, je ne serai pas seul puisque aussi derrière moi, on a un fidèle parmi les fidèles, c'est Pierre-Alexandre de la chaîne Technoïde. Salut. Salut les gars. Ça va? Aussi loin. Ça va et vous? Bah, ça va. C'est un peu dans le même état que toi en fait, mais on va faire avec. Bon bah écoute, il va falloir puisqu'on a une heure d'émission à tenir ensemble. Et puis je suis ravi d'accueillir Alexandre. Alors Alexandre, de son nom de famille que je n'ai plus sous les yeux, voilà, Alexandre Poinsignon, puisque moi je le connais plus sous son pseudo Alex le Cool Tech, qui fait son arrivée sur Watch. Salut Alex, ça va? Bonsoir à tous, merci pour l'invitation, et oui ça va, on va dire. Eh ben écoute, en tout cas, on est ravis de t'accueillir. Si tu veux nous parler un petit peu de ta chaîne, dis-nous tout. Alors écoute, ça fait plusieurs années on va dire ça fait 4 ans maintenant que je teste des produits un peu high-tech, que ce soit des téléphones, des chargeurs USB ou autres. Mais on va dire je suis plus maintenant orienté vers la marque Xiaomi. Voilà que je suis depuis son entrée en Chine et puis maintenant avec l'arrivée en France. Et donc au final, j'essaye toutes les semaines de sortir des vidéos, des tests. Et là, dernièrement, voilà, c'était la grosse actualité avec l'arrivée de Xiaomi en France. Et oui, effectivement, et puis l'actualité, parlons-en, il y en a fort à faire puisque j'avoue en ce moment, on a des semaines un peu, moi je trouve, de dingue. Oui. Par rapport à l'actualité, on n'a pas trop le temps de voir les annonces arriver, qu'elles se succèdent les unes derrière les autres. Ouais, c'est vrai que pour le mois de mai, il y avait pas mal d'annonces, 3 téléphones qui sont sortis, plus la revue de Xiaomi en France. Exactement. Alors déjà, si vous voulez retrouver cette émission, vous avez le direct avec donc les chaînes sur les box qui sont disponibles. Voilà, Benji, il a assuré. Tout est en bas dans le bandeau. Et également, vous avez la possibilité, si vous, par exemple, vous regardez un match de foot ce soir, par exemple, de pouvoir nous retrouver en replay sur YouTube, Dailymotion et également sur les podcasts, sur iTunes ou sur votre application de podcast préférée. Et que ce soit d'ailleurs, vous avez le choix en audio ou en vidéo. Alors, ce que nous, on aimerait, c'est qu'on ait un abonnement sur Dailymotion ou sur YouTube pour faire grandir Watch. Et en même temps, n'hésitez pas à nous mettre une note, celle que vous voulez, en tout cas pour nous soutenir, 5 étoiles par exemple. Et pour nous soutenir avec un petit mot et on sera ravis. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour en tout cas déjà soutenir Watch. Voilà les amis, donc on a une activité, un sommaire très chargé. Jason, de quoi il en retourne? Déjà, premièrement, il y a un Kikadi, Mathieu. Exactement, le retour du Kikadi, voilà. Qui vient de temps en temps comme ça. Eh oui, voilà. Donc, je te laisse le lancer, ce petit Kikadi. Le Kikadi, eh bien, il apparaît juste derrière vous. Et donc, la phrase sur laquelle on va jouer ce soir, c'est « À partir de 2018, la marge bénéficiaire nette globale ne dépassera jamais 5% par an. » Et s'il vous plaît, ne trichez pas, ne regardez pas sur Google la réponse. Exactement. Et moi, ce que je veux ce soir, c'est le nom de la personne qui a dit ça, ou en tout cas sa fonction auprès de l'entreprise. Je sens qu'Alex a une petite idée, bien entendu, il n'a pas le droit de jouer, mais en tout cas le nom de la marque ne suffira pas, il va falloir aller un petit peu plus loin les amis. Vous avez une dizaine de minutes pour jouer avec nous. En parlant de jouer avec nous, on vous attend sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter avec le dièse Andromag où je surveille actuellement, et je tiens d'ailleurs à faire un petit coucou à Didier Méance qui est déjà présent sur Twitter. Et écoute, merci de nous rejoindre, merci de ne pas succomber
au match de l'équipe de France à la Coupe du Monde qui arrive très bientôt. Et t'inquiète pas, tu vas voir, on va bien se marrer aussi aujourd'hui, ce soir. Vas-y, dis-nous tout sur le reste du sommaire. Alors, sur le reste du sommaire, on va faire une première partie. On va parler de l'actualité Android avec pas mal de constructeurs, dont Nvidia qui annonce une mise à jour pour ses appareils. On va faire également une petite news sur un constructeur chinois qui n'est pas Xiaomi, mais Vivo, qui a fait le buzz au MWC. Puis on va revenir sur Honor qui a annoncé la semaine dernière son nouveau téléphone, le Honor 10. On va également parler rapidement de Wiko et de OnePlus qui ont sorti 2 nouveaux téléphones ce mois-ci également. Et on va après faire un petit retour sur Xiaomi, comme disent nos amis. Plutôt. Alors, j'ai vu une vidéo d'ailleurs juste pour parler de ça. On va mettre fin au débat puisqu'ils autorisent le mot Xiaomi, on peut le dire, en France. Ouais, pour nous, ils nous autorisent à le dire. Bon, je vais dire Xiaomi parce que là, on a vraiment des fans et j'ai pas envie de les décevoir aujourd'hui. Et puis après, on va finir l'émission avec Pierre-Alexandre qui va nous parler du Redmi Note 5. Voilà, exactement, puisque c'est un test qu'on devait faire déjà il y a 2 semaines. Oui. Voilà le programme et on va démarrer sans plus tarder. Allez, on va faire un petit peu le tour. J'ai mis quelques communiqués de presse, notamment dans cette émission, et je voulais vous parler de Nvidia qui fait une annonce puisque ils annoncent bientôt le déploiement de Android Oreo sur leur Shield TV, donc qui est une box TV orientée multimédia gaming qu'on a reçu ici, puisqu'on a reçu les gens de chez Nvidia ici pour nous parler de cette box que j'aime particulièrement beaucoup, je dois vous le dire. Et donc en gros, il va y avoir donc l'arrivée de la nouvelle version d'Android qui malheureusement déjà commence à prendre le large puisque Android P est plus très loin. Et en gros, on va avoir aussi également une refonte de l'interface. Alors cette refonte, on l'a déjà vu en fait lors notamment de la Google I.O. puisque si elle n'a pas été annoncée lors de la grande conférence, il y a plusieurs jours après qui se passe au niveau des conférences et donc ils ont abordé Android TV. Donc c'est plus une évolution d'Android TV que Nvidia aujourd'hui va mettre bientôt à disposition des box. Alors, en gros, dans l'habillage que vous voyez ci-dessous, on voit plusieurs donc refontes. C'est segmenté, on va dire, en plusieurs catégories. Une qui va s'appeler mes applications préférées. Donc, on va retrouver les applications et en fonction de l'ordre, on va pouvoir choisir l'ordre aussi également sur lequel on va vouloir mettre les applications, j'ai envie de dire. Par exemple, si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous pourrez le mettre en premier, et etc. Au niveau en dessous, on aura plutôt ma sélection, donc on choisit plutôt là son contenu préféré, tout ce qui est film, séries télé, jeux en cours, etc. C'est vraiment, on va dire, un affichage optimisé pour tout ce qui est raccourci. Et ensuite, à la fin, on va retrouver les chaînes thématiques. On va découvrir des nouveaux contenus grâce aux applications et on va pouvoir choisir des chaînes en fonction de leur ordre. Alors, cette partie-là va être peut-être un peu plus délicate en France parce qu'on a peut-être pas beaucoup de chaînes de télévision qui sont présentes comme aux États-Unis par exemple. On va retrouver ESPN pour tout ce qui est sport. Je sais que il y a également Red Bull, la marque là de boissons qui dispose aussi également d'une chaîne de télé sur les sports extrêmes, etc. Bref, tout ça pour dire que en dessous, on va retrouver à peu près tout ce genre de thématiques, des lives, des directs et bien plus. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. En tout cas, faut savoir que pour les médisants, notamment que chez les constructeurs Android, on met jamais trop à jour ces appareils, faut savoir que Nvidia en est à sa 6e mise à jour majeure sur la Shield TV. Depuis d'ailleurs son lancement en 2015. Donc c'est-à-dire la première génération de Shield TV a le droit encore à cette mise à jour là. Exactement, la première, puisque en fait la première est exactement le même modèle que la précédente. Et pour tout vous dire, moi je dispose de la console portable, la toute petite, qui elle bien entendu en termes de mise à jour Android n'est plus à jour puisque elle a au moins 5-6 ans, enfin 4-5 ans on va dire plutôt, cette console. Et bien mine de rien, l'interface que l'on voit, elles sont aussi portées sur la console portable. Du coup on a quand même un refresh au niveau des services Nvidia sur la console portable. Donc, en tout cas c'est tout à leur honneur de la part de Nvidia de mettre à jour leurs appareils anciens. Exactement. Donc, c'est vraiment bien. Exactement, et je voulais rebondir d'ailleurs sur une news. Donc si Apple arrive à passer un partenariat, et notamment on va plus dire l'inverse, Canal+ arrive à passer un partenariat avec Apple pour l'Apple TV, eh bien Nvidia n'est pas en reste également, puisque, alors moi je connaissais pas très bien, mais ils se sont associés avec un opérateur ADS de fibre, pardon, qui s'appelle Kiwi.
Donc Kiwi, qui est une marque grand public, qui propose du très haut débit et qui appartient au groupe Ariane.network, que je connaissais pas du tout, et qui lance donc son offre fibre optique avec un forfait à 45 € avec la box Nvidia incluse dedans. Donc je trouve l'idée intéressante. J'espère vraiment que c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir, parce que Nvidia propose vraiment un produit de qualité. Il faut faire attention, c'est vraiment pour ceux qui sont pour laquelle il y a la fibre optique qui est disponible. Exactement. Ce ne sera pas pour ceux qui ont Exactement. D'ailleurs, il faut savoir que dans ce tarif-là, il n'y a pas de caution et pas de frais d'activation. Ah si, il y a une frais d'activation de 100 € quand même, à savoir. Donc voilà, moi je trouve que c'est une excellente idée. J'aurais aimé qu'ils fassent ça avec un partenaire peut-être plus majeur, mais en tout cas bravo en tout cas Kiwi, qui pour moi va proposer une des meilleures box du marché. Pour avoir la Nvidia Shield à la maison, c'est d'une fluidité et d'une puissance vraiment géniale. Aussi à la maison. Voilà, c'est un vrai bon produit, hein, tu confirmes. Ouais, je l'ai à la maison, et c'est pareil, il y a aussi Xiaomi au niveau de la Mi Box qui va passer aussi aux Oreo, et on va dire c'est à peu près le même interface au final au niveau des menus. On a pu voir ça en Inde, certaines box qui sont passées, Mi Box qui sont passées Oreo, et c'est exactement l'interface qu'on va retrouver aussi sur la Shield. Mais au niveau de la Shield, je suis vraiment pas déçu, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, que ce soit surtout pour la vidéo, quoi. On va dire après pour ce qui est jeu, etc., c'est vraiment pour ceux qui sont un peu plus poussés, qui sont déjà équipés, mais pour tout ce qui est vidéo, que ce soit Netflix, que ce soit Kodi, que ça soit YouTube Kids, même pour les enfants, c'est vraiment génial. Voilà quoi. En plus c'était la première génération compatible Logitech Harmony, etc. Donc vraiment un produit bien fini, et puis voilà, des mises à jour qui arrivent comme ça. Donc le produit est super bien suivi, ça c'est cool. Voilà pour ce qui est de Nvidia. Jason. Alors, je t'ai vu, il a tiqué comme ça, pour tout vous dire, on entend l'orage dehors, c'est assez impressionnant. Donc voilà, mais on n'est pas là pour parler pour ça, on est là pour parler de Vivo. Voilà, qui est une marque qui est peu connue dans nos vertes contrées, mais voilà. Mais qui est une marque qui est très très connue. On n'est pas sur une marque chinoise. Oui, c'est quand même une marque assez haut de gamme, et justement, ils ont fait le buzz au MWC cette année en présentant donc un prototype d'appareil de smartphone donc qui était vraiment avec un écran bord à bord et sans encoche, donc c'est plutôt rare en 2018. Exactement. Si Benji peut mettre la petite vidéo, voilà, donc ce téléphone-là, c'est le Vivo Apex, donc c'est lors du MWC, donc Vivo a présenté ce téléphone en disant bien que c'était un prototype, et donc c'était vraiment le fantasme du geek pour nous, parce qu'on avait un téléphone avec un écran bord à bord, et on s'attendait pas à le voir sortir, et au final, si, Vivo va commercialiser ce téléphone. Ils vont tenir donc une conférence le 12 juin, et donc pour officialiser donc cette annonce, ce téléphone-là, donc ce Vivo Apex, car c'est son code pour l'instant, donc il embarquera donc un écran de 6 pouces avec une dalle OLED. L'écran aura un format 18/9, il sera un écran bord à bord, donc il va recouvrir 98% de la face avant. Pour tout vous dire, les bordures seront de 1,8 mm d'épaisseur en haut et sur les côtés, tandis qu'en bas, ça sera du 4,3 mm. Et aussi, donc, il y aura une caméra frontale, mais qui sera escamotable, donc du coup, qui pourra ressortir. Qui est motorisée, on va dire. Oui, voilà, qui est motorisée. Donc la caméra frontale sort en moins d'une seconde. Ils nous disent 0,8 secondes, donc c'est assez rapide. C'est assez rapide quand même. Et en plus de cet appareil, ils vont également annoncer un second appareil qui sera plus abordable au niveau du prix, qu'on voit ici en image, qui est donc le Vivo Nex. Donc au niveau du form factor, il reprend ce que fait Xiaomi avec le Mi Mix 2S. Donc on a un téléphone avec un écran bord à bord, et où donc la caméra frontale se trouve en bas à droite. Et donc au niveau des caractéristiques, ce téléphone-là donc aura un Snapdragon 845 avec 6 Go de mémoire vive. On aura également Android Oreo dans sa version 8.1. Et pour ce qui est du prix, a priori ce téléphone-là devrait être commercialisé à 550 €. Et on ne devrait pas le retrouver chez nous, mais bon, en Chine, il serait d'abord dans un premier temps disponible en Chine. Et si vous voulez l'avoir, il faudra peut-être passer par la case import. Exactement. Donc une petite réaction, Pierre-Alexandre par exemple, dis-nous. Ouais, mais déjà, la petite chose aussi à savoir, c'est que déjà, Vivo, c'est une marque qui est, on va dire, qui est indirectement connue, puisqu'elle appartient à BBK, qui a OnePlus. Et on a OnePlus, également. Oppo et Vivo, et en fait, on a ces trois marques qui sont liées, intimement liées, sachant que Vivo est beaucoup dans la recherche et développement. C'est la marque la plus chère de ces trois marques-là. Ouais, c'est le premium, quoi. Surtout qu'ils sont partenaires de l'UEFA, non, de la FIFA. De la Coupe du Monde en Russie, oui, ils sont partenaires. Mais comme le disait très, très bien Pierre-Alexandre, on va dire que c'est vraiment
le côté ultra premium, c'est vraiment le défi technique chez Vivo plutôt. C'est ça, et ils sont déjà, en plus de ça, même avant ça, ils s'étaient déjà distingués avec notamment le lecteur d'empreintes qui était sous l'écran pour le Vivo X20, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et pour une nouvelle version, je crois que c'était un prototype, je crois que c'est celui-là d'ailleurs. Oui, pour le Apex, il aura aussi un capteur d'empreinte en bas. Alors, c'est encore mieux que ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un carré de détection, vraiment un carré, et dans ce carré, tu pourras même faire détecter 2 doigts en même temps, pour une double sécurité. Donc il y a vraiment une recherche de quelque chose de différent, le fait d'avoir ce côté complètement borderless sans notch, ça c'était le truc qu'il fallait que ça arrive, c'est en train d'arriver, et ils le font, et pour le coup, la chose qui change un peu avec Vivo, c'est qu'au niveau des caractéristiques, là on est vraiment sur du vrai premium. En général, ça a des tendances à être plus des spécifications milieu de gamme, avec une puce son dédiée en général. Là, au coup, c'est un peu sans plus. Ok, merci pour toutes ces précisions. J'en profite aussi pour réagir parce que je voulais faire quelque chose en début d'émission et j'ai pas pu le faire. Je voulais saluer notre ami, alors qu'on a rencontré lors de la boutique Xiaomi, donc on va en parler, Xiaomi. Et donc notre ami Mohamed qui m'a envoyé un message, qui nous regarde en ce moment, donc on voulait lui faire une petite dédicace, on lui avait promis, à lui et à ses enfants. Donc je me souviens que du prénom, je crois, du garçon qui devait être Doha. Et je ne me souviens plus du prénom de la fille. En tout cas, merci à lui de nous suivre, en tout cas, et de nous regarder. Et en tout cas, ça a été un vrai plaisir de le rencontrer et pouvoir échanger quelques minutes avec lui. Donc, merci de nous regarder encore ce soir. On l'embrasse, et lui et toute sa petite famille. Et on espère qu'il passe toujours un bon moment avec nous ce soir. Allez, on va continuer. Justement, on va parler donc maintenant du Honor 10. Alors, tu nous as vendu un peu dans le sommaire qu'on allait parler du Honor 10. Brièvement. Je suis en train de le tester, mais je voulais revenir peut-être sur les premiers, on va dire, résultats, chiffres qu'on a sur cet appareil qui vient tout juste d'arriver en France. Je crois que ça fait à peu près un mois, si je dis pas de bêtises. Mais en gros, on a suivi l'événement à Londres, donc pour l'arrivée de ce Honor 10. Et il faut savoir que l'appareil a battu déjà des records de vente, notamment en Europe de l'Ouest, où il y a eu des pics de commandes à 13 000 commandes simultanées à l'Europe de l'Ouest. Alors, ils ne précisent pas si c'est 13 000 à la seconde ou voilà, on ne sait pas trop. En tout cas, ils annoncent qu'il y a plus d'1 million d'unités qui ont été écoulées dans le monde, et ce, un mois après son lancement en Chine, puisqu'on le sait, ils arrivent d'abord en Chine et après parmi nous. Et que apparemment Honor figure parmi le top 5 des vendeurs de smartphones au premier trimestre 2018. Alors, ça veut tout dire et rien dire, parce qu'ils ne précisent pas si c'est mondial, Europe. Là, comme le communiqué de presse mentionnait l'Europe de l'Ouest, j'ai envie de dire peut-être l'Europe. Donc voilà, l'information était peut-être pas assez claire. Mais en gros démarrage pour ce Honor 10 qui, comme on le pense, va sans doute être un carton. Comme à peu près tous les flagships de Honor, puisque c'est vrai que ça marche plutôt bien, et que c'est vraiment, Honor est vraiment aussi un moteur pour la marque Huawei. Et sachez, je suis en train de tester l'appareil, puisque je l'ai ici entre les mains, donc on vous fera un retour, je pense, peut-être la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Je vous ferai un retour dans 2 semaines, tu dis. Dans 2 semaines, pardon, exactement. Dans 2 semaines, je vous ferai un petit retour sur ce Honor 10 que je suis vraiment en train de tester, et pour l'instant c'est plutôt positif. Mais je vous expliquerai en tous les points positifs et négatifs sur cet appareil. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur les news. Alors, on va... oui, allez, on peut passer une vidéo rapide. On a fait une petite vidéo pour vous faire vivre l'événement rapidement. Voilà, une petite vidéo donc pour résumer grosso modo les caractéristiques du téléphone. Donc c'est un petit format court qu'on a lancé aussi sur Rester Connecté, donc n'hésitez pas aussi, je fais un petit peu la promo à vous rendre aussi pour voir ce on démarre, c'est un essai pour l'instant, c'est un petit concept qu'on a lancé.
Mais voilà. qui Donc, se du coup, rapproche ce des nouveaux téléphone, formats médias, voilà. on va dire. Donc ce téléphone reprend un peu la formule du Honor 8 et Honor 9, donc les précédents modèles, donc on retrouve le dos en verre. Et comme pour la gamme P de chez Huawei, là ce téléphone mise aussi sur l'intelligence artificielle pour améliorer la photo, mais ça on y reviendra pour la prochaine émission. On reviendra pour la prochaine émission, tu as tout dit. Bon, alors je vous propose de... alors, personne n'a participé au Kikadi. Hein. Bon, bah écoutez, ça arrive. Mais non, mais il y a encore le temps avant. Il y a encore le temps, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh oui, il reste Wiko. Ah, il nous reste Wiko, pardon, Oui, exactement. C'est vrai, et OnePlus. Oui, effectivement, le sommaire que j'ai dans mes notes est pas bon. Ah oui, mais en plus t'es malade aussi, il faut dire. Oui, excusez-moi, hein, pardon. Il est pas Ce en forme, soir, Mathieu. je suis là, mais... T'es présent physiquement, mais peut-être pas Voilà. mentalement. On va dire que je suis un Mathieu d'occasion ce soir, hein. C'est pas trop ça. Donc voilà, on a ce Wiko. Oui, parle-nous-en. C'est Wiko View 2 Pro, donc qui Oui. est donc un téléphone haut de gamme de chez Wiko. On a eu Hervé Vaillant qui était présent il y a 2 émissions de cela, si je me trompe pas, qui nous a donc présenté sa gamme, sa nouvelle gamme. Je veux juste répondre à Louis Lefebvre sur Twitter qu'on embrasse, qu'on connaît bien, et qui a essayé de répondre au Kikadi. C'est pas ça. C'est pas loin, mais c'est pas ça. Allez, vas-y, Ouais, donc, pardon. voilà. Donc du coup, ce téléphone-là, c'est le haut de gamme de chez Wiko. Il reprend, on va dire, ce que Wiko fait de mieux. Il propose donc une formule à moins de 300 €. Donc pour ça, on a le droit à un téléphone avec un écran de 6 pouces. Si Benji peut également mettre voilà, une petite photo. Donc voilà, on a un écran de 6 pouces bord à bord. 64 Go de mémoire interne, toujours extensible via micro SD. Et avec 4 Go de mémoire vive, si je ne me trompe pas. Et à l'arrière, on trouve un double capteur photo, 16 et 13 mégapixels. Et à l'avant, une caméra frontale de 16 mégapixels pour faire de jolis selfies. Donc voilà, c'est la réponse à Wiko. On va voir si ce téléphone-là trouvera son C'est la public. réponse à Wiko. La réponse à Wiko par rapport à ce que, Ah oui, pardon. par rapport à la concurrence, Ouais. notamment Honor et Xiaomi. Donc on va voir si. Pareil, on va le tester. Voilà, on va voir donc si Xiaomi. Xiaomi. La réponse 2 Wiko. Voilà, on va voir si On va y ce arriver. téléphone-là a des bons arguments pour Très bien. faire face à la concurrence. Réponse très bientôt, puisque je vais le tester également, donc je vous en dirai plus très bientôt. Voilà pour Wiko, et du côté de chez OnePlus, que je vous ai dit, ça s'est pas arrêté au niveau des lancements. Ouais, et bah du coup la semaine dernière, OnePlus a également lancé les téléphones, fait le lancement de ces téléphones, la commercialisation. Donc du coup il était possible de les acheter en France via la boutique Colette, si je me trompe pas. Et donc voilà, il y avait beaucoup de monde, beaucoup Alors de attends, queues. il y a Pierre-Alexandre qui voulait te corriger. Tu disais? C'est via la boutique Nous, en fait, qui Ah sont oui. des anciens de Colette. Voilà. Très bien. Voilà, vas-y, continue. Donc il y avait beaucoup de monde, beaucoup de queues. Donc c'est un vrai succès pour OnePlus de ce côté-là. D'accord, ok. Donc un téléphone, alors, faut le dire, qu'on espère avoir Oui, qu'on espère avoir. Donc on espérait très l'avoir bientôt. On peut l'avoir aujourd'hui. aujourd'hui peut-être. Mais malheureusement, les relations presse n'avaient plus de stock pour nous. Ah ouais. Mais on espère l'avoir pour la prochaine Voilà, fois. donc ils nous ont promis pour la prochaine fois. Peut-être qu'on vous fera donc un petit déballage de ce téléphone dans 2 semaines, si tout va bien, puisque on nous a dit qu'on nous fournira un sample pour le tester. Donc du coup, on fera des tests de smartphone et on fera sans doute aussi des opérations découvertes sur ces nouveaux Voilà. appareils qui arrivent voilà, les uns derrière les autres. Ouais, au niveau des caractéristiques du téléphone, quand même, promet pas mal de choses. Donc Ça on chôme vous tient pas au pour courant. ça chôme pas pour les testeurs, hein, les amis. Hein. En ce moment, c'est dur. Faut Hein. juste les avoir. Oui, mais j'ai l'impression que même en les ayant tous, c'est compliqué de tous les faire. Ah, c'est là. Moi, je sais pas comment vous faites. Hein. Moi, j'ai fait une journée à Paris. J'ai mis une semaine à m'en remettre. Alors, je sais pas comment vous faites. Je sais pas. Je sais pas non plus. On dort pas, on dort pas. hein. Exactement, mais en tout cas, c'est clair qu'en ce moment, il vaut mieux être youtubeur à plein temps pour tester les appareils. Hein, parce que c'est compliqué. Très Ok. bien, et ben merci beaucoup, Jason. Je vous propose de Faire passer Le Kikadi, Mathieu. le Kikadi. Donc, je vais répéter la phrase. La phrase du La Kikadi. voix de Mathieu est en train de mourir. Exactement, progressivement durant cette émission. Il commence à avoir la même voix que toi, Pierre-Alexandre. Voilà. À Mais ce sera partir, naturel. à partir de 2018, la marge bénéficiaire nette globale ne dépassera jamais 5% par an. Alors, on va voir si Alex, quand même, mine de rien, même s'il sait de qui il s'agit, est-ce que tu as quand même le nom ou la position de la personne qui a dit ça? Alors, c'est le nom, si je me trompe pas dans la prononciation, ça sera Legend. Eh Et non. c'est donc le. C'est pas lui? non. C'est pas Legend? Ah oui, alors Mais c'est. non, il était Ah. pas là.
Ah, c'était. Oui, mais c'est lui qui a dit ça, on va dire, et Ah, après, moi, ils ont repris, peut-être. Ah, bah moi, C'est le le qui a président. dit, je resitue la personne qui l'a dit dans le contexte. Donc, Ah, D'où le après. qui a dit. voilà. Vas-y, Qui a dit Wang quand Jiang. alors? voilà. Wang Jiang. Oui, Wang Jiang, Après, je pendant pense la que- conférence. Voilà, alors apparemment, Et je ça, crois ça qu'il avait été faut dit inverser. avant. Le prénom du monsieur, c'est Jiang Wang, et en fait, dans les slides, ils inversent le nom de famille et le prénom. Donc voilà, qui est d'ailleurs le vice-président de Xiaomi Global. Donc voilà, alors c'est une marque qui va nous permettre, bon, c'est une phrase qui va nous mettre en entre, je vais y On arriver. va faire une petite Qui va, transition voilà, sur qui va le nous prochain permettre de sujet. faire une transition sur le prochain sujet. Et donc, je propose qu'on fasse une mini pause et on se retrouve parce que faut que je retrouve mes esprits. On peut dire quand même c'est l'émission de la déchéance pour Mathieu. Ah, c'est l'émission où là, en fait, je ressemble à une espèce de mode d'économie d'énergie, mais dégueulasse. C'est le truc qui ne veut plus ouvrir les applis. Mais dans l'appareil entrée de gamme. Mais Voilà, c'est exactement. pas à cause de ce que tu as mangé tout à l'heure aussi. Mais je ne sais pas, mais tout peut-être doit jouer, mais je vais passer en noir et blanc dans pas longtemps. T'as Ça va peut-être être, eu une mise à jour Apple qui a dû arriver. Ouais, Ça doit là, être- mise à jour ouais, après. ça va ralentir. Là, j'ai le CPU qui a downgradé, là. J'ai le processeur qui est en basse fréquence, là. Alors, justement, bah, on va parler donc de l'arrivée de Xiaomi en France. Et donc, on tenait à avoir Alex avec nous ce soir pour cette émission. Et notamment, ce qui m'a vraiment fait... alors, parce que Alex, je le connaissais bien avant donc l'arrivée de Xiaomi en France. Je suis un petit peu, notamment, une de tes chroniques que tu fais le jeudi, je ne dis pas de bêtises, c'est le jeudi, c'est chinoiserie. Voilà, c'est le JCC. Le exactement. JCC, J'essaye exactement. de faire une fois par mois à peu près, on va dire, selon pareil l'actualité et puis mes disponibilités. On va dire à chaque jeudi, on va dire premier ou même voilà à la deuxième ou troisième semaine, j'essaye de caler ça et de proposer des actualités. Alors ça peut être Xiaomi, mais ça peut être aussi des autres marques chinoises, etc. Oui. Et aussi, voilà, comment acheter à l'étranger ou autre, même si maintenant ça sera facilité avec l'arrivée des nouvelles marques chinoises. Et voilà, en tant que consommateur, ça peut être qu'un grand bien au final d'avoir un nouveau concurrent parmi nous, quoi. Exactement, et tu fais bien de le dire, puisqu'en fait, Xiaomi a tenu à un peu justifier son arrivée en France par ce petit clip vidéo. J'ai découvert les produits de la marque Xiaomi en 2016. On sait qu'en prenant un produit Xiaomi, on aura pendant plusieurs années une mise à jour vers les nouvelles versions d'Android. Cette capacité de personnaliser son interface de façon à avoir un smartphone qui nous ressemble. Il y a une grande communauté française. La qualité du produit, le rapport qualité-prix, c'est vraiment le leitmotiv de la marque finalement. Pouvoir pas être comme tout le monde finalement. Je convertis à peu près tout le monde à cette marque. J'en ai pas un qui est tombé en panne. J'attends de Xiaomi en 2018 et leur arrivée en France. Tester les produits dans les magasins. J'attends pour 2018 l'arrivée en France, tout simplement. Acheter des produits en boutique et non sur internet. Xiaomi est en route pour de grandes choses. Voilà un petit clip fort sympathique, et du Je coup, sais pas, vous avez vu dedans, il y a un beau mec. Je il y sais a pas un c'est beau qui, mec, mais- et puis Ouais. alors moi il y a un truc que quand même ça me fait triper, tu vois. Souvent dans les conférences américaines, tu vois, on voit les Marques Brownlee des fois qui apparaissent, tu vois, quand une marque veut souligner son travail, ils reprennent des grands médias comme The Verge, comme CNET ou des choses comme ça, et tu vois, des fois t'as des youtubeurs qui font leur apparition pour dire ce qu'ils pensent d'un produit, donc Marques Brownlee. Et là franchement, quand j'ai vu la conférence, que moi je l'ai vu en streaming, la conférence de presse, Ouais. quand j'ai vu ce clip, je me suis demandé qu'est-ce que tu as ressenti dans la salle quand on te montrait comme ça en grand. Ah ça, bah moi, c'est- voilà, c'était déjà, même moi, bon, j'étais au courant au final parce que depuis le début mai, en fait, où j'ai été faire le tournage pour Xiaomi. Voilà, Où, au exactement. final, j'y allais voilà, sans grande prétention. Exactement, Et mais quand on da- m'a dit que Ouais. ça allait passer la conférence, Voilà. oui. Ouais, non, j'allais dire, je voulais vraiment avoir ton ressenti déjà sur le fait de se voir comme ça dans une grande conférence suivie. Ah oui, mais moi, Ah. c'est un truc de dingue. Surtout que voilà, moi, je suis la marque depuis plusieurs années, je la connais, et voilà, en plus de suivre l'arrivée en France, puisque voilà, c'est quelque chose qu'on attendait tous, ou du moins ceux qui connaissaient déjà la marque. Voilà, c'était magnifique. Et après, c'est comme je te dis, oui, comme tu as dit au final. Je suis pas un grand youtubeur, je suis pas, voilà, je suis juste à la base, on est comme T'es grand quand même, hein. des fans de la marque. T'es grand c'est quand même, pour t'avoir vu en vrai, t'es grand quand même. Merci.
Voilà, l'intéressant. Alors après, je sais pas si d'autres marques, moi je suis pas non plus toutes les marques. Est-ce qu'il y a d'autres marques aussi qui travaillent comme ça au niveau des fans, peut-être OnePlus ou je sais pas, ou Apple peut-être, mais moi je l'ai jamais ressenti vraiment comme ce que a fait Xiaomi. Vas-y Pierre-Alexandre, tu voulais réagir aussi. T'es d'accord avec moi? Il y a un peu Honor qui fait ça, qui emmène des ambassadeurs participer aux conférences ou des événements, ce qui est déjà sympa, mais mettre autant en avant les fans. Il n'y a que Xiaomi ou Xiaomi, je préfère Xiaomi. Il n'y a que Xiaomi qui fait ça, qui les met autant en avant. Ouais. Et en fait, c'est même pour vendre le produit, c'est ce qu'ils disent de toute façon. Pour vendre le produit, eux, ça va pas être la TV, ça va pas être. Si, regarde, on est là déjà. Bon, c'est pas pour le vendre, mais on en parle en tout cas. Oui, c'est ça le principe au final. Dans le sens où, en fait, toute la communication va passer par le bouche-à-oreille des fans uniquement. C'est les fans qui vont faire la vente des produits. C'est un peu de pub sur Internet, mais très peu. C'est encore moins que Honor, qui reste déjà plus limité que beaucoup de marques grand public. Et ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, pour juste le petit point en plus, c'est qu'ils ont réussi, comme ici d'ailleurs, à passer à la télé dans des grands journaux, alors que beaucoup de marques, beaucoup plus grand public, la presse s'en fout. Donc c'est assez marrant de les voir passer sur M6 au grand journal, alors que d'habitude les LG etc. Ça passe jamais quoi. Voilà, c'est pas faux ce que tu dis, et on voit vraiment que ça reprend un peu une stratégie comme l'avait initié un petit peu OnePlus pour son arrivée. Alors après eux ils avaient aussi une arrivée un peu plus orientée, on va retourner le marché et tout ça. Là c'était pas vraiment le ton de cette conférence, c'était vraiment plus orienté sur les fans. Alors du coup, moi Alex, je suis très intrigué. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner, puisque toi, en fait, on va dire que tu étais un peu presque aux premières loges de cette arrivée en France. Comment c'est arrivé cette prise de contact où on t'a dit, voilà, on va arriver en France, tout ça. Raconte-nous un petit peu l'histoire. On va dire, déjà, c'est même vous qui avez déjà été en contact au MWC, puisque au final, vous avez eu des informations pour dire que, enfin, ils ont distillé entre guillemets des informations comme quoi ils arrivaient en France, même si c'était pas officiel, il n'y avait pas d'annonce de date précise, ouais. Donc, puis je crois le MWC c'était fin janvier, c'était ça, je crois, ces dates-là. Donc, on avait déjà quelques infos, quoi. Ils avaient marqué le coup en inaugurant une boutique à Barcelone de mémoire. Si voilà. Bêtise, voilà. Et après, en plus, c'est ça. Je pense qu'ils ont déjà étudié le marché européen. Et même s'ils étaient déjà en Grèce, ils avaient déjà été, je crois, en Pologne ou je sais plus, mais voilà, ils avaient déjà. Mais je pense que l'Espagne, ça a été vraiment le test là-haut, puisqu'au final, on l'a vu pendant la conférence, ils ont ressorti des chiffres hallucinants par rapport à l'Espagne. Donc je pense que c'était vraiment un tremplin pour eux, et puis voilà, au final un test pour dire on va se lancer, puisque là au final depuis la France, il y a eu l'Italie, il y a eu l'Autriche, voilà, enfin ils s'arrêtent pas. Là c'est parti pour toute l'Europe, même si on m'a dit que au final voilà, apparemment 2018 c'était réservé vraiment au marché français, même si au final voilà, on l'a vu aussi en Italie. Mais donc au final oui, on avait déjà nous en tant que fond de la marque, on avait déjà eu des infos qui venaient du MWC, même s'il n'y a rien d'officieux, donc voilà. Mais je pense qu'ils ont fait exprès, au final, de distiller les infos une par une, pour qu'au final, voilà, le buzz montre, on va dire, entre les fans de la marque, et puis voilà, après quelques, par exemple, journalistes ou autres qui faisaient tourner les informations, même s'il n'y avait rien de véritable. Parce que pareil, on avait eu OneNet qui avait fait des infos, etc. Mais on ne savait pas. On se dit, c'est un peu comme des leaks. Au final, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas, quoi. C'est pour occuper un peu l'espace médiatique avant l'éventuelle annonce de l'arrivée en France. Exactement. Mais du coup, comment ça s'est passé? On t'a contacté? Comment ça s'est Alors fait? moi, au final, c'est que je crois que c'était même PA qui avait fait tourner à un moment une annonce. C'était un questionnaire. C'était un questionnaire, donc à la base c'était pour le tournage. Alors moi je savais pas au final, oui je crois que c'était ça pour un tournage. Ouais, donc il y avait un questionnaire, un Google Form, donc il fallait répondre à savoir voilà, ça fait plus de combien de temps on a la marque, quel objet on possède. Alors là j'ai fait un listing. Je pense qu'à mon avis ils ont mis au moins 30 minutes à pouvoir lire. Ils se sont dit on a trop de numéros là, on a trop de numéros en France. Par contre je peux te dire j'ai trouvé pire que moi, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final on a pu se regrouper entre mi-fans et voilà trouver des fans de la marque. Et là je peux dire j'ai trouvé pire que moi sur ce coup-là, il y a pas de photo. Et donc au final j'ai répondu au questionnaire, donc sans vraiment dire tiens ouais ça va être bon. Et j'étais parti en vacances et là je reçois le mail et là je fais
J'étais comme un enfant, quoi. Au final, il faut que j'aille à Paris. Alors, parce qu'en plus, voilà, je suis pas de Paris, je suis de Reims, donc il fallait faire 2 heures de route, tout ça, donc un périple. Mais au final, voilà, que du bonheur, puisque la preuve, hein, je suis passé. Donc, on a fait le petit tournage sur Paris, et puis à la fin du mois, hop, ça s'est fini en beauté avec le passage directement en grand écran pendant la conférence sur. Vous avez vu un peu l'environnement, le grand hôtel, là, quelque chose de magnifique. Hein, voilà, comparé à ce qu'ils ont eu en Italie, c'était de la rigolade. Là, hein. Le lendemain, ils ont fait 2 jours après, ils ont fait la conférence. Ouais, la conf en Italie, ouais, j'ai vu. Ouais, nous, on a fait ça bien. On a mis les petits plats dans les grands à Paris. C'était sympa. Et donc, Pierre-Alexandre, tu disais qu'il y a eu un Google Form, donc c'est Alex qui disait que c'était toi qui avais fait tourner. Comment t'es tombé sur ce truc-là, en fait? En fait, le truc, c'est que, étant aussi un des administrateurs de la fan Xiaomi francophone, enfin de la page Facebook fan de Xiaomi francophone, oui, je resterai sur Xiaomi. C'est implanté. Je ne pourrais pas faire autrement. Et en fait, ce qui se passe, c'est comme on est l'une des plus grosses, enfin même à ce moment-là, c'était la plus grosse commu Xiaomi française, et on nous a contactés justement pour pouvoir aider au lancement en fait via la communauté de la marque en France. Et donc, notamment pour le tournage, donc ils avaient quelques idées, il y avait le tournage, il y avait le forum. C'était quand ça à peu près? C'était janvier, février, mars, avril, mai? Ça s'est fait très vite. C'était début mai. Hein. Début mai, d'accord. Entre le lancement de la marque, il y a eu à peu près un mois et demi entre le moment où on nous a contactés et le moment où la marque a fait la conférence. Mais pas plus, ça a été extrêmement rapide. Ok. Alors, je réagis vite fait sur Twitter. Je vois Eric V, que vous connaissez, qu'on a déjà reçu ici, qui dit que Alex le Cool Tech, c'est la nouvelle star en Chine et qui t'embrasse. Donc voilà. Et également notre ami Quentin, qui est sur Twitter et qui nous fait un petit coucou, qu'on l'embrasse. Salut Quentin. Tu nous manques ce soir. J'aurais bien besoin de ton aide aussi. Parce que je crois qu'avec Jason, on n'a pas été de trop en plateau pour m'aider. Mais en tout cas, voilà, on espère que t'es bien rentré et que tout va bien. Alors, donc, ce lancement, il s'est accompagné donc de l'ouverture d'une boutique qui est à l'adresse 39 boulevard Sébastopol à Paris. Et on a fait une petite vidéo pour... Et on a une petite vidéo pour faire découvrir cette fameuse boutique. Alors, c'est d'abord la conférence. Oui, effectivement. Voilà. Et je tiens juste à dire que Xiaomi appelle des trottinettes électriques scooters électriques, mais bon, voilà, c'est vraiment des trottinettes. Effectivement, Jason s'est fait un peu troller sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il a repris le terme de Xiaomi. Donc on a donc une première vidéo de la boutique et on en a une autre pour voir un petit peu ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Pierre-Alexandre. Ouais, Pierre-Alexandre qui nous a fourni une petite vidéo sur un petit peu l'intérieur de cette boutique, si on peut la découvrir. En plus, c'est la petite queue énorme. Ouais, effectivement, elle était quand même bien plus grande que ça, je vous rassure. Ouais, il y avait 300 personnes. Ouais, exactement. Il faut le savoir. Il y avait la personne qui était là en premier, de ce que j'avais compris, était là depuis la veille 22h30, je crois. 22h. À peu près 22h. Ouais. Depuis 22h pour repartir avec, c'était un Redmi 5. Ouais. En plus des produits. D'accord. C'est impressionnant parce que même quand les vendeurs ont prévenu qu'il y avait une possibilité qu'ils ne rentrent pas dans le magasin, les gens restaient jusqu'à la fin. Exactement. Au final, ils ont pu servir tout le monde et au final, il y a eu tout un bordel parce qu'au départ, les gens, en fait, 1 heure avant l'ouverture qui était à 17h du magasin, il a plu, mais violemment. Oui, on y était. Donc on s'en rappelle bien, on a pris une bonne douche. Et donc, ce qui fait que les mi-fans, nous, on s'est réfugiés au bar juste en face. Exactement. En face des fans. Donc, ils étaient contents, ils nous ont payé un coup, c'était très sympa de leur part. Et ce qui était aussi derrière le truc, ce qui s'est passé, c'est que forcément, avec cette pluie, les gens ont poussé, en fait, et ce qui fait qu'ils ont dû ouvrir avant que nous, les mi-fans, on devait entrer en premier. Et en fait, ils ont tellement forcé qu'ils ont fait rentrer 20 personnes parce que les mecs étaient écrasés contre les portes. Non, mais là c'est
ce mode de ce que tu nous racontes là, c'est digne d'un Apple Store en fait. Après, il faut dire aussi qu'ils avaient communiqué en disant que les 150 premiers clients allaient recevoir un cadeau de la part de Xiaomi. Donc le premier a reçu un téléphone. Les 2 autres premiers avaient reçu quoi, Pierre-Alexandre, tu sais? De souvenir, je crois qu'il y en avait un qui avait une TV et l'autre, je sais plus. Une télé. T'imagines, le premier, il n'a pas eu de télé, il a pas le cadeau le plus cher. Après, c'était je suis plus sûr, mais c'était un Mi Band. Et pour jusqu'au 30 premiers, c'était Mi Band, et jusqu'au 80, c'était une enceinte. Non, mais du coup, ils ont fait les choses bien. Quoi. Ils ont bien récompensé ceux qui attendaient. Et les fans, voilà. C'était marrant aussi d'écouter un peu les passants qui étaient un peu en mode circonspect en regardant la queue qu'il y avait. Ils disaient, mais ils font la queue pour une trottinette. Oui, et l'anecdote qui était très drôle, puisque nous, on n'a pratiquement pas réussi. On n'a pas réussi à rentrer, même d'ailleurs à l'intérieur. Les vigiles, ils s'attendaient pas à ça. Oui. Et je peux te dire qu'ils regardaient la montre pour la fin de la journée et c'était pas simple. Et quand j'aurais montré la queue qu'il y avait, j'avais filmé la queue, ils m'ont dit non, c'est pas possible, non. Donc, mais même les responsables, ils étaient étonnés. Hein. Même les responsables de la marque étaient étonnés. Je les voyais un peu se frotter les mains. On sentait que c'était jour de gloire pour ce lancement. Alors, toi qui as été. Oui, vas-y, pardon. Est-ce que vous vous souvenez quand même, c'était il y a 2 semaines, avec Mohamed, c'était il y a 2 semaines, je sais plus. Avec Mohamed. Il y a un mois, l'émission où... Il y a un mois, on parlait de ça et plusieurs étaient dubitatifs, même sur les réseaux sociaux, sur le lancement de la boutique, s'il y aurait du monde ou pas. Et je disais, il fallait pas sous-estimer la communauté. Bon, on l'a vu là, même moi, j'étais quand même assez étonné. 300 personnes qui étaient prêtes à attendre, certains la veille. Ouais, je m'y attendais pas. C'est vrai que c'est juste fou. Du coup, Alex, toi, t'as été faire un tour dans la boutique. Alors, dis-nous un peu globalement ce qu'on y trouve. Alors au final, on va trouver 2 téléphones qui nous ont annoncé pendant la conférence, plus on va voir quelques autres mais qui vont venir après, mais on va dire les plus importants, c'est le Redmi Note 5 et le Mi Mix 2S. Donc ça, c'est 2 téléphones qu'ils ont, on va dire, ils ont mis en avant dans le lancement. Et je voulais dire, ils en ont une pléthore à sortir. Donc au final, je pense qu'ils n'ont pas voulu flouer le public à ressortir trop de références d'un coup. Ils se sont dit, on va rester sur le fleuron, on va dire le Mi Mix 2S et l'entrée de gamme, même si on va dire on vire sur le milieu de gamme avec le Redmi Note 5 qu'a testé PA. Voilà. Et après. Xiaomi, c'est pas que des téléphones, c'est aussi de la domotique, des aspirateurs robots, des trottinettes, vraiment des produits, des stylos, des sacs à dos, on a de tout, des batteries. Il y a même un vidéoprojecteur et tout. Enfin, dans le sous-sol, il y avait un showroom des produits Xiaomi qu'on pouvait voir. Ouais. Voilà, donc après, on va dire, il y a certains produits qui ont été présentés, entre guillemets, mais qui ne sont pas disponibles tout de suite, du moins. Ni sur le store physique, ni sur le store internet. Voilà, faut le dire. Voilà. Et donc, on va dire, après, il y avait des chargeurs USB pour la voiture. Il y avait les powerbanks. Les powerbanks ils sont assez connus, Xiaomi, au niveau des powerbanks. La trottinette, apparemment, qui cartonne à Paris. Apparemment, ce que disait le président, il en avait croisé beaucoup le jour de la conférence. Il disait qu'il avait vu que ça sur Paris, la trottinette Xiaomi. La M368, si je dis pas de bêtises. 365, non 365. Ouais. 65, voilà. Qui c'est d'autre qu'est-ce qu'ils ont invité? La bouilloire, il y avait la balance connectée. Ouais, la balance, mais la balance, ça viendra après. Mais le jour de la vente, il y avait les sacs à dos, il y avait aussi le tournevis Woostic. Alors, c'est un tournevis électrique, au final, avec plusieurs embouts. Donc, c'est vraiment hallucinant parce que, on s'attend pas forcément à la marque à trouver sur des produits hors smartphone, on va dire, mais on trouve, et la plupart du temps c'est des produits qualitatifs, c'est-à-dire que là par exemple le tournevis, vous payez ça 19 € et franchement c'est pas le truc qui va péter dans 1 mois ou 2 mois, non, ça va être des produits vraiment de bonne conception, puis avec une innovation aussi derrière, comme là l'aspirateur robot avec son le guidage laser, etc. C'est vraiment des innovations, on va dire, au niveau des produits. On va pas dire, c'est pas du produit basique, simple qu'ils vont vendre. Bon, à part le stylo ou la serviette, je suis d'accord. Là, il y aura pas de grosse innovation, mais le cuiseur de riz. Le cuiseur de riz aussi, oui. Mais il faut dire, comme tu dis, Xiaomi, c'est pas que des téléphones et ils investissent beaucoup dans des startups pour proposer des nouveaux produits. Par exemple, Mathieu, toi,
T'as une petite caméra Xiaomi, exactement, c'est ça que j'ai ramené ici juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, t'as l'impression que c'est une GoPro, il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, je trouve que l'identité visuelle, voilà, mais l'identité visuelle de la marque maintenant commence à être un peu différente de ce qu'on trouve chez GoPro. On y voit un petit logo qui est la société Mijia qui fait partie du groupe Xiaomi. Mira aussi, non Mira. Voilà, et du coup voilà, c'est un produit qui est capable de filmer en 4K. Et alors, sur un import, moi que j'avais eu, on peut la trouver à moins de 100 €. Pour vous donner un ordre d'idée quand même, là où pour une GoPro vous allez mettre... et Pierre-Alexandre nous montre aussi une enceinte et, qui nous avait présenté d'ailleurs. Voilà. Et le fameux smartphone. L'enceinte, la Mi Speaker Bluetooth. On n'a pas parlé aussi du Mi Band. Parce que le Mi Band, ils ont cartonné parce que je pense que c'est les premiers au niveau des bracelets connectés. Au niveau de Xiaomi, c'est la première vente. Au niveau montre connectée, même au-dessus d'Apple, on va dire. C'est le premier bracelet connecté vendu dans le monde. Voilà. Exactement. Et ça, c'est le Mi Band 2. Un mini drone aussi, Alexandre. Oui. Je me trompe pas. Alors ça, c'est des produits qui seront réservés en Chine. Ça n'arrivera pas en France, à mon avis. En plus, donc ça s'est vendu sous la marque MeToo. Donc c'est pareil, c'est un peu comme Mira au final pour la domotique. Là, c'est MeToo, c'est tout. On va dire, c'est vers les enfants. Parce que voilà, pareil, ils font des produits aussi tournés vers les enfants. Donc ça c'est des produits qu'on ne verra jamais le jour. Il y aura encore des produits qui resteront, on va dire, exclusifs au marché chinois. Et il y a même en Inde aussi des produits qui seront réservés qu'en Inde. Peut-être que nous, en Europe, on aura peut-être des produits qui seront... et ça, j'aimerais bien qu'au final, genre qu'il y ait un téléphone qui soit disponible en Europe, pourquoi pas. À l'avenir, on verra. Et c'est vrai que pour le coup, voilà, Xiaomi, ça a cette faculté aussi d'aller voir ce que font d'autres constructeurs en Chine et d'apposer leur marque en gros quand ils valident que le produit est très bon. Bah oui, c'est vrai. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas bête de leur part. Justement, ça leur évite de faire de recherche et de développement inutile. Ils investissent directement sur les startups et ils misent sur celles qui sont potentiellement celles qui auront plus de succès pour eux. Exactement. Donc, voilà. Et bien en tout cas Didier lui il est très impatient d'aller visiter cette première boutique française, sans oublier la célèbre Mi Box aussi, la Mi Box 3 de Xiaomi. Mais qui est pas encore disponible. Alors c'est la Mi Box 2 qui la Mi Box 2, alors lui il a mis 3, alors c'est peut-être parce qu'il a la 3. Oui, là il y a la Mi Box 3 qui est sortie, mais au final celle qu'ils ont présentée dans la boutique c'est la Mi Box 2 et la Mi Box 4 qui est toute blanche aussi, là ils l'ont présentée à côté des télés. Alors Didier il est très précis dans son tweet parce qu'il dit qu'il y a déjà 4 exemplaires dans sa famille, donc voilà, comme quoi. Alors pour parler un petit peu de chiffres justement, je vais en profiter de cette transition pour évoquer un petit peu à ceux qui connaîtraient un petit peu moins Xiaomi en termes de chiffres, et vous allez comprendre très vite pourquoi on va dire que Xiaomi ça a été juste un déroulé facile, un script qui se poursuit gentiment sur leur arrivée en France et notamment en Europe. Alors, il faut savoir que la marque aujourd'hui, elle est 5e constructeur mondial, avec quand même 28 millions de smartphones vendus au premier trimestre 2018. Alors qu'officiellement, ils étaient présents juste en Chine, en Inde, ils n'étaient même pas présents aux États-Unis. Hein. C'est vraiment vrai, ils sont arrivés à disposition. Une dizaine de pays à peu près. Ouais, voilà. Et si ce chiffre en tout cas vous épate pas plus que ça, je vais vous en donner un autre en tout cas qui est lui bien plus impressionnant. Il faut noter qu'en termes de bons, Xiaomi c'est 87,9% entre l'année dernière et l'année d'avant. Quand on reprend ce chiffre de 28 millions de smartphones vendus, c'est-à-dire que en 2017 c'était moins de 80, enfin c'était presque 90% d'augmentation qu'il y a eu par rapport à 2017 à 2018. Et pour revenir à l'émission précédente, justement en Europe c'était également un véritable ferveur, enfin, je veux dire, pour la marque, puisqu'ils ont fait une croissance de 1000%. Exactement. Alors tu vas un petit peu plus vite que moi dans mon texte, puisque j'avais prévu d'en parler. Mais en tout cas, pour vous donner aussi un exemple, pour revenir sur ces 87,9%, donc 87,8% dans la conférence, pour être précis, il faut savoir que le quatuor de tête que sont donc Apple, Huawei, Samsung et le troisième, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais en gros, les quatuors cumulés ensemble, donc j'ai réuni tous les résultats, en termes d'augmentation en un an, c'est 14,2%. Voilà. C'est-à-dire que eux, donc Samsung, Apple, Huawei et le quatrième, je sais plus Oppo. Ouais, sans doute Oppo, et ben ensemble, ils ont réussi à faire que 14,2%
2% d'augmentation en un an. Eux, ils en ont fait 90. Mais après, je veux dire, là, on parle de croissance, ça veut tout dire et rien dire. Si tu commences avec 10 unités et que tu en vends 100, tu dis que tu as fait une croissance de... on sait très bien que Xiaomi, c'est pas 10 unités parce que c'est une marque... Mais je veux dire quand même, voilà, faut faire attention avec ce genre de chiffres un peu spectaculaires. Peut-être. Alors, je veux bien qu'ils mettent, bien sûr, ouais. Vas-y, dis-moi, Pierre-Alexandre. En chiffre spectaculaire, c'est les 200 millions de smartphones sous MIUI qui tournent actuellement, qui sont en activité. Dans le monde, il y a ceux dans tout le monde entier. Dans le monde entier. Et dans des endroits, on l'a aux États-Unis, beaucoup en Europe, ça s'est vu justement, c'est ce qu'ils ont appuyé. On avait une carte en Chine, mais en fait, dans le monde entier, et c'est impressionnant. Il n'y a pas de réelle frontière, s'il y a un peu au Canada, où il n'y a pas grand monde, mais sinon, c'est partout. Son chiffre d'affaires, lui, il a augmenté quand même de 67,5% en 2017, ce qui reste quand même tout de même impressionnant. Et tu parlais de l'Europe. Il faut savoir que sur tous les marchés, le constructeur chinois, alors sans être présent officiellement, il faut le savoir, il dispose déjà de 5,3% du marché. C'est-à-dire que sans y être officiellement, juste par de l'achat, de l'import, du bouche à oreille, etc., ils ont réussi à s'accaparer 5,3%. Il se passe donc comme tu le disais, il se place donc 4e constructeur, alors que la marque, elle ouvre une boutique en France depuis le 22 mai, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Et puis en Espagne, ils avaient ouvert en février, donc ils étaient vraiment pas présents. Donc comme tu l'as dit, c'est une croissance folle de 999% d'augmentation. Et si on peut, alors moi ce que j'ai mis, c'est que si on peut déjà annoncer qu'on a peu de soucis à se faire d'ailleurs pour Xiaomi, en tout cas pour qu'il trouve sa place en France au vu de ce qu'on a vu, c'est-à-dire que les prix sont sensiblement les mêmes que ce qu'on avait si vous y importez un appareil. Ouais, exactement, c'est ça, j'avais peur pareil en tant que moi c'était mes craintes. Voilà. C'était vraiment une crainte de voir les prix augmenter du fait, on est en France et TVA. Et au final, en fait, ils sont calés à ce qu'on avait déjà en Espagne. Donc, à l'avant, les gens avaient peur par rapport à l'apport, etc. Maintenant, on a la possibilité d'acheter les téléphones directement en France. Et je sais pas si tu allais dire, mais on va le retrouver dans toutes les boutiques, que ça soit la Fnac, que ça soit Darty, que ça soit Boulanger, que ça soit Leclerc, Carrefour, Amazon, les opérateurs. Tous les opérateurs, ça, voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés et ils ont encore des points de vente à essayer de gratter. Et ils sont arrivés avec tout ça qui est déjà booké. C'est-à-dire qu'on va les retrouver dans tous les grandes enseignes. Ils seront disponibles chez tous les grands opérateurs. Alors on montre beaucoup d'enthousiasme. Je suis pas, le fan ici, c'est quand même Alex ce soir. Ouais. Et moi, honnêtement, j'aime bien la marque, mais de là, je ne me considère pas comme un fan, mais j'aime beaucoup la marque. Et c'est vrai qu'elle a prouvé par sa qualité. Mais ce qu'on veut souligner ce soir dans l'émission, c'est la force avec laquelle Xiaomi et comment Xiaomi a fignolé l'arrivée en Europe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés en disant il va falloir qu'on fasse tout, on part de... Non, le chantier, il est déjà quasiment booké. Et moi, j'ai une dernière question parce qu'après, il faut qu'on passe au test du smartphone de Pierre-Alexandre. Alors, je vais laisser la question à Pierre-Alexandre et Alex. Et si vraiment tu as envie de répondre, Jason, je te laisserai répondre. Maintenant qu'on en est là, maintenant qu'on a la boutique, qu'il est disponible d'acheter en France, vous l'avez dit, ils comptent peut-être plus miser encore sur la communauté, sur le bouche à oreille pour continuer. Est-ce que selon vous, ils vont réussir à déplacer le simple stade de l'acheteur occasionnel ou du mi-fan? Est-ce qu'ils vont réussir à conquérir de nouveaux consommateurs? Alex, peut-être pour commencer. Alors, moi, c'était bien simple, c'est que je sors toujours un exemple, c'est le fait que, nous, déjà, en tant que consommateurs, comme ils ont fait avec la conférence, c'est nous qui faisons la pub, entre guillemets, de la marque, tout simplement. Et quand on monte le produit ou autre, etc., quand on commençait à dire là faut commander en Chine, ça va arriver dans un mois ou autre, là on commençait à refroidir les gens au final parce que ça leur plaisait pas tout simplement de recevoir des produits, d'acheter des produits en Chine, d'attendre un mois, etc. pour le voir arriver, quid de la garantie, que là maintenant ils sont en France, donc c'est-à-dire qu'on aura la garantie de 2 ans, qu'on peut aller très bien le chercher en boutique, on peut l'avoir en main parce qu'au final on voyait pas le produit sauf si on le disposait. Donc voilà, vraiment que des atouts qui font que au final plus le prix, je pense qu'ils ne peuvent que réussir. Du moins, après, ça dépend sur où ils veulent se placer. Parce que sur l'entrée de gamme, sur le haut de gamme, il y a encore beaucoup de concurrence chez nous, tout simplement. Que sur l'entrée de gamme, là, ça risque de vraiment faire mal, surtout aux marques genre Wiko, Honor ou autres, qui sont axées pareil, on va dire, sur un peu de l'entrée de gamme.
Après, voilà, je m'y connais pas vraiment au niveau des autres marques, mais je dirais que voilà, ils ont du souci à se faire entrée de gamme. Haut de gamme, je pense que bon, voilà, Apple et Samsung ont encore le temps de respirer. Mais voilà, je pense qu'ils ont leur chance. Ils vont attaquer ils vont réussir sur le marché grâce au prix. Pierre-Alexandre, rapidement, parce qu'après, il faut que tu nous parles du Redmi, sinon on va jamais le faire. Allez, il reste 4 minutes, je te donne 30 secondes pour me donner le fond de ta pensée. Pour faire très simple, ça résume un petit peu. C'est-à-dire en fait, le problème, c'est que tous les petits acteurs vont se faire exploser par Xiaomi parce que ils ont des produits très très intéressants en entrée de gamme. Redmi 5, Redmi Note 5, clairement déjà. Rien que ces deux produits-là vont faire très très mal. Mais comment ils vont réussir à convaincre de nouveaux... Parce que vous restez un peu sur des nouveaux consommateurs. Le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, pour moi, d'expérience... J'avais pas ce problème, j'arrivais à vendre même le produit, il était en Chine, je disais, le problème c'est qu'il arrive quasiment à se vendre tout seul, tu le montres, attention, je regarde vraiment Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, je te propose justement quand on parle de bouche-à-oreille que tu nous parles un peu plus des qualités du téléphone avec le Redmi 5 Note. Le truc c'est que le produit parle un peu de lui-même et en général les fans Xiaomi, c'est pas les... non, c'est pas le téléphone, ça c'est les photos du Redmi Note. Allez, tu sais quoi, enchaîne donc par le bouche à oreille, parle-nous du téléphone parce qu'on a plus beaucoup de temps et sinon on va jamais le faire. Voilà, parle-nous de ça. Le Redmi Note 5, c'est un peu le fer de lance de l'entrée de gamme de Xiaomi pour l'arrivée en France. Double capteur photo, 12 mégapixels et 5 mégapixels en ouverture 1.9, Snapdragon 636, du 6 pouces IPS Full HD, de très bonne qualité d'ailleurs, une batterie de 4000 mAh en version 332 à 200 € ou 464 à 250 €, clairement avec sa surcouche MIUI qui fait la force et c'est comme ça que Xiaomi a commencé, qui fait la force de la marque en Android Oreo avec un suivi très très régulier et très long. Donc on a vu aussi également Benji, parce qu'il comprenait pas trop, on a vu des photos, ce que tu étais en train de nous montrer Benji étaient des photos faites par le Redmi Note 5 au niveau des photos, Pierre-Alexandre, ton ressenti, il rend très bien, il prend de bons clichés. Bon, là, ce qu'on voit, c'est photos de face, le lissage. Chez les Chinois, ils adorent le lissage. D'accord. C'est un truc de dingue. Ça, c'est la caméra avant. Bien évidemment. La caméra avant. On peut voir que je suis en forme. La caméra arrière. Alors. Là, la photo est plutôt pas mal pour faire du macro. Le rendu est excellent. Ouais. La chose un peu particulière de l'appareil photo, c'est qu'on a donc un 12 plus 5 mégapixels. Le truc un peu particulier, c'est qu'en mode bokeh, il va prendre le deuxième capteur pour faire la photo. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu à l'utilisation, ce qui fait qu'on a une photo en mode bokeh de 6 mégapixels. En fait, l'appareil photo a un très très bon rendu, mais le lissage est important, les détails sont pas très présents. En fait, il est fait vraiment pour les réseaux sociaux. Très bien. Là-dessus, c'est très bien. Je vous conseille le test pour voir avec le côté zoom et l'album. La basse luminosité, PA, parce qu'on a plus vraiment beaucoup de temps. J'aimerais quand même que tu nous dises aussi les performances de l'appareil. Donc, juste en bas, c'est quoi Alors, qualité et défaut du produit. On va aller au plus simple. Qualité, la puissance, l'autonomie, parce qu'il y a 1000 mAh, facilement 8 heures écran allumé, même en 4G. On a la B20 aussi. Ça fait quoi, 2 jours tu peux espérer tenir 2 jours avec une utilisation normale? Enfin, oui, tout à fait. Oui. Okay. Grosse autonomie, c'est la particularité de la gamme. Très bien. Support de la charge rapide, toujours ça, mais il faut le chargeur avec. L'appareil photo lui-même pour les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Il n'est pas dans la boîte, le chargeur rapide? Non, c'est un chargeur de base 10 watts, mais avec un chargeur rapide, il est en mode charge rapide, ce qui est agréable. Les performances, on est sur des très très bonnes performances. Pour ceux qui connaissent, un peu au-dessus du Snapdragon 652 qui était déjà bien réputé. Et ce qui fait que ce soit au quotidien ou en jeu, il n'y aura aucun problème. Et en plus de ça, la consommation est excellente, même en jeu. Donc c'est vraiment... En gros, très bon. Les deux bémols, c'est la qualité photo qui est un peu limitée en termes de détails et un lissage important, et aussi la partie, le son en jack, qui est assez moyen. Ok, très bien. Et tu peux nous donner le prix de l'appareil? Donc c'est en 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, 200 €, 4 Go 64, 250 €. Dual SIM ou SIM plus carte SD. Et ce modèle-là, il est disponible pour l'instant uniquement en import, on est d'accord? Non, il est présent. Il est présent sur Oreo. Très bien. Il a été lancé en parallèle du Mix 2S. Ils ont fait un bon lancement d'ailleurs. Ok. Donc, bon, super. Et en tout cas, on va se quitter là-dessus, les amis. Je suis désolé, ça a été rapide, mais je pouvais pas. On a été très passionnés par le cas Xiaomi. Je vais remercier donc Pierre-Alexandre d'avoir été là, et enfin on a un peu pu parler de ton téléphone, le Redmi Note 5. Je suis désolé, la prochaine fois on essaiera d'être encore meilleur au timing, mais on a pu au moins en parler. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux, on répondra, et même en commentaire sur YouTube. Ok, très bien, c'est une très très bonne idée, c'est vrai. Ouais. Et on va remercier Alex, le Cool Tech, de nous avoir suivis. Donc si vous voulez faire un tour sur sa chaîne, Alex, merci pour l'invitation.
En tout cas, merci à toi. Tu reviens quand tu veux nous voir pour nous parler de Xiaomi ou d'autres choses d'Android. En tout cas, merci à toi. Jason, merci. Je t'en prie. Voilà, et puis quant à moi, je vous laisse parce qu'il faut vraiment que je crois que j'aille me coucher. Je crois que ça va plus du tout. Et merci à Benji à la régie. On vous embrasse. Merci à ceux qui étaient sur les réseaux sociaux. À très bientôt. On vous dit à dans 2 semaines. Bye bye à 22h. Ciao, ciao.